Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Verta Loriot. Valérie, bonjour, merci d'être avec nous. Merci Mano. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner quelques précisions sur cette fameuse rentrée scolaire qui est reportée? Pour l'heure, vous n'avez toujours pas rencontré le recteur. Vous le ferez cette semaine, je crois. On refera un point peut-être après. Mais déjà, vous avez des annonces du ministère. Et il semblerait que le recteur ait appris le report de la rentrée sur LCI. Est-ce que c'est vrai? Alors, nous avons déjà rencontré le recteur quand même la semaine dernière, une première fois, et il nous avait demandé quelle était notre position vis-à-vis de la rentrée scolaire. Et la FSU s'était positionnée contre l'ouverture des établissements scolaires à la date prévue initialement eu égard à l'épidémie. Et là, nous devons le voir à nouveau cette semaine pour pouvoir faire le point. Oui, nous avons aussi entendu qu'il a appris la nouvelle sur les ondes. C'est un petit peu malheureux, mais c'est comme ça qu'a l'habitude de gérer l'éducation nationale, puisque lui-même, ces mesures pratiques, nous les avons apprises aussi par Facebook et non pas par lui directement. Donc, ce qui lui a été appliqué, il nous l'a appliqué. Tout à fait. Alors, quelles sont ces mesures pratiques? Parce que j'ai appris ce matin même que les crèches la rentrée dans les crèches sera reportée. Ça pose un sacré problème aux parents, tout ça. Oui, il y a beaucoup de problèmes qui sont posés aux parents, puisque pour la plupart, ils vont reprendre. Et ils sont déjà repris pour beaucoup cette semaine, voire la semaine d'avant. Mais il y a des modalités pratiques qui consistent essentiellement en un calendrier, en fait, puisque la rentrée pour les élèves, elle est reportée au 13 septembre. Pour les personnels d'éducation, ils reprennent lundi, le 6. Et pour les personnels enseignants, on reprend, nous, le 8, jeudi, en distanciel. Alors, il y a quelque chose de particulier aussi, c'est que monsieur le recteur nous en avait parlé déjà lors de la première visio que nous avions eue avec lui, c'est que l'élève doit, une fois par semaine, avoir un contact avec l'école. Donc, ça veut dire que dans le premier degré, il y aura une ou deux demi-journées par semaine, lors de laquelle les enfants iront à l'école. Bien évidemment, pas en groupe complet, puisque ce sont des groupes de 5 maximum. Et puis, dans le second degré, nous avons reçu une lettre ce matin de monsieur le recteur, sur laquelle nous apprenons, encore une fois, nous apprenons ça comme ça, mais bon, là, il s'adresse quand même à l'ensemble des personnels de l'éducation. Nous apprenons que dans le second degré également, l'élève va, une fois par semaine, voir un enseignant, qui peut être son professeur principal. Donc, on ne sait pas du tout comment les choses vont se mettre en place, mais en tout cas, lors de notre pré-rentrée du 8, nous aurons un certain nombre de précisions de la part des chefs d'établissement. Mais il y a quand même un petit problème dans tout ça, parce que pré-rentrée, rentrée des élèves, tout ça, mais il y a quand même un confinement qui va au-delà de toutes ces dates-là. Oui. Est-ce que le confinement va être levé? Comment on fait finalement? En fait, c'est la question et c'est la position que la FSU, ma fédération, a développée depuis le début, qui était celle de reporter la rentrée tant qu'il y aurait confinement. Donc, ça veut dire que parce que nous sommes dans une situation particulière aussi, et difficile pour les hôpitaux, ça veut dire que pendant le confinement, il y aura le déplacement de groupes d'élèves, puisqu'il y aura des groupes d'élèves qui devront, et de parents, et d'enseignants, etc., bien évidemment. Il y a tout ça derrière. Cependant, l'État a pris sa décision. Nous voyons comment elle est mise en œuvre et de toutes les façons, je suppose que c'est aussi la raison pour laquelle monsieur le recteur nous a demandé d'être en visio jeudi. D'accord, donc peut-être de nouvelles dispositions vont tomber jeudi. Est-ce que ça a évolué pour le pass sanitaire concernant l'enseignement, les profs? Alors, et les élèves? Pour le pass sanitaire, c'est toujours la même chose qui est dite par les autorités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pass sanitaire à l'intérieur des établissements scolaires, ni pour les enseignants, ni pour les élèves. D'accord. En sachant quand même qu'à l'intérieur des établissements scolaires, il y a certains personnels qui sont des personnels de santé. Donc, il faudra attendre le positionnement de leurs organisations syndicales, notamment pour pouvoir savoir ce qu'elles ou ils en pensent
Mais il y a des personnels de santé, il y a des infirmières scolaires, je rappelle, dans les établissements scolaires. Il y a très très peu de médecins scolaires puisque la médecine dans les établissements scolaires fonctionne extrêmement mal, mais en tout cas, il y a au moins des infirmières scolaires qui seraient éventuellement concernées par le PASS. Donc, nous attendons le positionnement des organisations syndicales responsables. Le syndicaliste Serge Haribo nous a dit ici même, sur ce plateau, que si on impose ça, eh bien, le personnel soignant va déposer les blouses, mais le personnel administratif aussi va se mettre en grève. Donc l'hôpital risque, en plus déjà d'avoir pas mal de cas de Covid, d'avoir un manque chronique de personnel. Oui, la chose est que moi, en tant que syndicaliste de l'éducation nationale, je me fie, j'entends les déclarations des uns et des autres concernant le pass sanitaire. En tout cas, la seule chose que je puisse dire aujourd'hui, c'est que, en tout cas, l'organisation que je représente, à savoir le SNES, mais aussi la FSU, sont pour une massification de la vaccination. En tout cas, notre position vis-à-vis du vaccin est claire. Ensuite, chacun à chacune de se positionner concernant le pass ou pas. Mais il y a des gens qui sont vaccinés, mais qui rejettent le pass sanitaire, hein, ceci dit. Oui, bien sûr, il y a des gens qui sont vaccinés et qui rejettent le pass sanitaire, mais enfin, à titre personnel, on voit bien que le pass, c'est quoi? C'est un moyen de faire vacciner les gens. Alors, chacun a le droit de se positionner pour ou contre, mais enfin, chacun se positionne de manière responsable sur cette affaire de pass. Mais en tout cas, à la FSU, nous sommes pour la massification de la vaccination. Ça devient la vaccination obligatoire, de fait. C'est-à-dire que... sous cet angle. Quelque part, on pourrait le dire, mais en fait, c'est aussi de l'incitation à la vaccination. On pourrait le dire, puisque ça empêche, en tout cas, mais en Martinique pour l'instant, puisque nous sommes confinés, il n'y a pas tellement de conséquences sur notre quotidien de toutes les façons. Ouais. Mais une fois que les choses ouvriront, et notamment les restaurants, etc., il y aura cette difficulté-là. Chaque organisation syndicale, des restaurateurs, de tout type de profession se positionnera à ce moment-là. Ce sera une année difficile pour l'éducation nationale, pour vous les profs, pour les élèves. Vous envisagez ça comment? C'est clair qu'il y a énormément de craintes. On est extrêmement inquiet vis-à-vis de cette rentrée, mais pas seulement de cette rentrée, mais de l'année scolaire que nous allons avoir, parce que le faible taux de couverture vaccinale fait que la crise, de toutes les façons sanitaires, durera chez nous. Donc, on sera obligé de mettre en place un certain nombre de choses dans les établissements et il y aura naturellement des implications sur nos programmes. Puisque quand on a des demi-jauges, par exemple, dans les salles de classe, on ne peut pas avancer de la même manière que si on a une classe entière. Bien sûr. Donc, bien on sûr. avance 2 fois moins rapidement et ça nous pose un certain nombre de difficultés. Donc, on se dit que peut-être que cette année sera difficile. Nous espérons que de toutes les façons, les choses vont s'améliorer du côté de l'épidémie. Aujourd'hui, mardi, on aura des chiffres. On espère que ça s'améliore, mais derrière, c'est surtout une affaire de pression sur notre hôpital. Oui, c'est effectivement compliqué les jours à venir par rapport à l'éducation et tout ça. Le lycée Schellcher, vous êtes déçu de ne pas faire votre entrée là-dedans? Parce que vous êtes du lycée Schellcher, je crois. Oui, je suis enseignante au lycée Schellcher, représentante des personnels aussi au lycée Schellcher. Vous pensez entrer là en septembre? Nous ne sommes pas dupes. On savait très bien qu'on ne serait pas rentré. De toutes les façons, Madame Saï-Soutane, qui est l'ancienne conseillère exécutive, nous l'avait déjà dit, que nous ne rentrions pas en septembre, donc les choses étaient claires pour nous. Elle nous avait annoncé au moment que nous serions peut-être rentrés aux vacances de la Toussaint ou à Noël. Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune communication officielle. La nouvelle équipe parle de janvier 2022. Nous attendons, puisque nous avons vu aussi les déclarations, mais nous n'avons pas eu d'informations directes. Donc, nous attendons.
Mais en tout cas, il faut savoir que la situation que l'on connaît, à savoir être positionné sur 2 établissements, est source de difficultés pour les élèves comme pour les enseignants, source de fatigue aussi. Ce n'est pas une situation simple que d'être sur 2 établissements. Et vous êtes dans des modulaires du côté de... Nous sommes sur des modulaires, tant à Bellevue qu'à Gaillard, Joseph Gaillard. Ce n'est pas une situation simple parce qu'il faut passer d'un établissement à l'autre, c'est beaucoup de perte de temps, c'est beaucoup de conditions de travail qui sont mauvaises, hein, et que l'on dénonce depuis le début. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes contents de nous être battus pour l'existence du lycée Schellcher. Nous sommes contents aussi qu'il soit en passe d'être terminé, parce qu'il s'agit de ça, il est en passe d'être terminé. Oui. On ne s'est jamais opposé à la reconstruction, on s'est opposé à la manière dont ça avait été fait. Nous sommes aujourd'hui contents, après la souffrance. Cependant, nous espérons rentrer le plus vite que possible, mais nous espérons surtout qu'on nous dira le plus vite que possible la vérité sur notre rentrée. Parce que si c'est pour nous dire en décembre, et puis après voilà, finalement, on préférerait en tout cas savoir dès le départ quand on c'est peut-être pour vous ménager, parce que ça aurait été plus simple de dire que la nouvelle rentrée 2022-2023 va se faire là, ça donne le temps de terminer les travaux. Donc, c'est un peu la carotte, on vous dit, bon, vous allez entrer bientôt, mais en réalité, vous n'entrez pas. Pour l'instant, je ne sais pas s'il s'agit d'une carotte ou pas, mais on aurait aimé avoir quelque chose d'officiel vis-à-vis de la communauté scolaire, par respect pour la communauté scolaire en tout cas. Est-ce qu'il faut changer le nom de ce lycée, Victor Schellcher, par exemple, en l'appelant Aimé Césaire? Alors, il y a des règles en matière de changement de dénomination d'un établissement. Il y a un conseil d'administration. Je ne suis qu'un membre du conseil d'administration. Je n'ai qu'une voix, à savoir la mienne. Bien évidemment, je suis en général à la tête d'un ensemble de collègues qui décident et qui votent en leur âme et conscience concernant un éventuel changement de nom. Pour l'instant, ce n'est pas une question qui est venue en conseil d'administration concernant l'éventuel changement de nom. Il y a des débats au sein de la société martiniquaise, mais pour l'instant, nous n'avons pas eu quoi que ce soit de décision de prise en conseil d'administration. D'accord. Certaines personnes disent sur Facebook que ce lycée mériterait d'avoir le nom d'Alfred Marie-Jeanne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça passera devant le conseil d'administration et nous voterons en notre âme et conscience. Très bien. Bon, certains disent aussi Fanon. Hein. Donc, il y a quand même quelques noms qui circulent. Il y a énormément de noms importants en Martinique. Vous avez un favori? Personnes. Je n'ai pas de favori. Je n'ai pas de favori. Cependant, la seule chose qui m'anime, c'est la règle et ça passera devant le conseil d'administration. D'accord. Donc, on fait un petit récapitulatif donc, de tout ça pour la rentrée, pour les profs, pour les élèves. Oui, donc lundi prochain, vont rentrer. Lundi prochain, ce sera le 6. Le 6, voilà. 6 septembre. Il y a déjà une rentrée de certains agents à partir de demain, le 1er. Ce sont des agents qui dépendent de la CT. De la collectivité, tout à fait, oui. Puisqu'il y a tout ce qui concerne le nettoyage, etc. C'est ça. Donc ça commence demain. À partir de lundi, il y a des personnels qui sont extrêmement importants pour lesquels nous avions fait un courrier à monsieur le recteur pour savoir le jour de leur rentrée, parce qu'il semblerait qu'il les ait oubliés à un moment. Donc lundi, entre les CPE, enfin ce que l'on appelle les personnels d'éducation, c'est les CPE et puis les surveillants, etc., les chefs d'établissement, etc. Et puis le 8, donc il y a une rentrée en visio, ce qui est inédit. Une rentrée, c'est vraiment un moment tellement important où on revoit les collègues, on fait une rentrée en visio. Naturellement, il y a des conditions sanitaires qui ne sont pas bonnes. Avec les profs et puis l'administration et puis l'ensemble des personnels en général est présent. Donc, pas les élèves. Non, pas les élèves. Il y a toujours une pré-rentrée. Et ensuite, je suppose que le choix a été fait du 8 et du 13 parce qu'il faut nous donner le temps d'organiser la rentrée des élèves aussi et d'organiser la présence une fois par semaine des élèves. Et naturellement, dans ces affaires-là, les seuls professionnels et ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent les élèves et qui sont en capacité de donner des informations, ce sont souvent les personnels enseignants et les personnels d'éducation. Donc j'imagine que ce délai-là
entre le 13, le 8 et le 13 a été mise en place pour qu'on puisse échanger et faire un travail sur l'organisation réelle de la rentrée, parce qu'on n'est pas des profs de visio. Prendre une classe en main, ça ne se fait pas en visio. En plus, avec l'absence de matériel que l'on a, ce sera extrêmement difficile. Donc, on va organiser certainement la venue des élèves une fois par semaine, en sachant que, voilà, quoi, si c'est le professeur principal, il est professeur principal, peu importe de la matière. Donc, et tout le reste va se faire en visio. Vraiment, je crois que la plupart des collègues ont hâte que les choses s'améliorent en matière sanitaire et sur notre hôpital pour pouvoir prendre en main leur classe comme à l'accoutumée. Parce que faire une classe en visio, ça n'a strictement rien à voir avec du présentiel quand on a nos élèves face à nous et quand on est en capacité de prendre en main une classe au début de l'année. Parce que c'est un moment tellement important pour l'année que de prendre en main ses élèves. Alors, Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation nationale, avait dit à l'époque qu'il fallait dégraisser le mammouth. Je suppose qu'il voulait dire par là que le personnel de l'Éducation nationale était vraiment trop important. Est-ce que depuis cette annonce fracassante, le mammouth a été dégraissé ou il a été, lui, renvoyé dans ses cordes, en fait? Alors, malheureusement, le mammouth, en tout cas, celui qu'on appelait le mammouth, c'est-à-dire le personnel global de l'Éducation nationale en Martinique, les choses sont assez tristes parce qu'il y a eu énormément de suppressions de postes. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que face à cette pandémie, on est bien dans l'incapacité de prendre en charge tous nos élèves. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de profs. On est arrivé à un stade, il y a eu plus de 1000 suppressions de postes ces 10 dernières années. On est arrivé à un stade dans l'éducation nationale où on ne sait même pas remplacer les personnels malades. On est arrivé à ce stade-là dans les disciplines comme l'histoire géo, l'espagnol, l'anglais, la philosophie. Un personnel est malade, on est dans l'incapacité de le remplacer. On a mis en place une règle où si un collègue n'a pas au moins 2 semaines d'absence médicale, il n'est pas remplacé. Mais 2 semaines pour un élève sans professeur, c'est important. C'est énorme, 2 semaines, mais on commence à réfléchir au bout de 2 semaines. Et vous savez aussi comment les choses se passent. On a 1 semaine, on a 2 semaines, après le médecin renvoie, etc. Donc des fois, ça fait que les élèves, pendant 1 mois, 2 mois, des fois, n'ont pas d'enseignants. Et on continue à faire partir les jeunes enseignants en métropole? Et il y a encore des difficultés parce que l'académie est fermée. L'académie est fermée, donc on a encore des questions à poser à l'académie sur un certain nombre de collègues qui n'arrivent pas à rentrer dans l'académie parce qu'on nous dit que l'académie serait déficitaire alors que nous n'avons pas du tout la même lecture en matière de ressources enseignantes. Quand en même temps on vous dit qu'une académie est déficitaire et qu'en même temps le rectorat recrute par le biais de Pôle emploi, etc., on ne peut pas parler d'académie déficitaire excédentaire en enseignants. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment, on le demande, on se pose et on discute véritablement. On a commencé à travers les assises de l'éducation, mais il faut absolument que ça se traduise en défense de l'académie auprès du ministère. Un lourd travail vous attend encore. Toujours, mais enfin, on est là pour ça et c'est notre souhait le plus important qui est celui de défendre cette académie et la qualité de l'enseignant qui est dispensé à nos élèves martiniquais qui sont notre avenir. Merci beaucoup Valérie d'être venue à Zouk Télévision nous donner toutes ces précisions. Vous aurez d'autres précisions jeudi, c'est ça? Nous aurons d'autres précisions jeudi. Donc ce sera avec plaisir quand vous reviendrez, je n'en doute pas. Je reviendrai avec plaisir faire le point. Merci beaucoup Valérie, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci Manuela, merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.